Marine Le Pen, est-ce que vous êtes favorable à la nationalisation temporaire? Je crois vous l'avoir entendu. Est-ce que je peux juste répondre à un argument que j'ai entendu? Et là aussi, je voudrais couper la tête d'un canard parce que j'en ai honnêtement assez d'entendre des gens qui sont censés être sérieux, qui sont pour certains anciens ministres, et qui ici, il y en a qu'un, nous disent des choses qui ne sont pas justes. On nous a dit tout à l'heure, mon Dieu, si on décidait de faire une dévaluation de notre monnaie, ce serait le drame. Les Français perdraient du jour au lendemain 30% ou 25% de leurs biens. C'est une absurdité la plus totale, M. Calvi. La plus totale. Je vais vous donner un exemple. En 2000, qu'est-ce qui s'était passé en France en 2000, monsieur? Eh bien, en 2000, figurez-vous que l'euro valait 40% de moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, les Français, depuis 2000, n'ont pas vu leur patrimoine augmenter de 40%, monsieur Estrosi. Sinon, ça se serait, voyez-vous. Bon, donc c'est une absurdité, ce que vous dites. D'accord. La Grande-Bretagne a dévalué il y a quelques mois. Essayez. La Suisse vient de dévaluer. La seule conséquence de la dévaluation, c'est effectivement sur les importations. Il y a des études qui ont été faites. Et excusez-moi, M. Sapia, de vous citer, mais en l'occurrence, la plus célèbre est la vôtre, où une dévaluation de 25% entraînerait une augmentation de 2% des prix. Le problème, ce serait sur le pétrole. Et je l'ai dit tout de suite, le pétrole augmenterait non pas de 20%, si on dévaluait de 20%, mais de 5%, parce que 60% du prix du pétrole, en moyenne, ce sont des taxes. Et il y aurait lieu donc de baisser en contrepartie les taxes et de faire une taxation sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. Ça, c'est pour couper la tête du canard qui court comme ça, parce que je pense que les Français méritent quand même qu'on leur dise la vérité. S'ils ont un choix... Oui, monsieur Estrosi, je peux vous l'expliquer. Vous voyez, le prix du pétrole... En diminuant les taxes sur le pétrole, vous retaxez d'une autre manière les grandes compagnies pétrolières. Je vous explique quelque chose. Dans un cas, vous tapez les consommateurs, dans l'autre, vous tapez les actionnaires. Exactement, elle n'a pas tort de vouloir taper les actionnaires, mais vous avez toujours refusé. Et moi, j'ai fait mon choix. Vous tapez effectivement les consommateurs et moi, je tape les grandes compagnies pétrolières. Voilà. Non, j'ai proposé autre chose. Sur les banques.